Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien et aujourd'hui je vais déballer en même temps que vous les Beats Studio 3 Wireless de chez Beats. Comme vous le savez, Beats appartient désormais à Apple et peut-être que ça vous ne le savez peut-être pas, les Studio 3 représentent le casque le plus cher chez Beats, mais ce n'est plus le plus cher chez Apple, puisqu'il y a maintenant les AirPods Max. Ce casque, cela fait maintenant quelques années qu'il est sorti, qu'il n'a pas été renouvelé, mais il reste sur le papier un excellent casque circum-oral à réduction de bruit numérique active. Voilà, pour un prix qui est dans ce qu'on trouve généralement dans cette gamme, dans ce type de casque. Il coûte normalement 350 €. Et moi, j'ai réussi à l'obtenir à 150 €. Donc ça vous donne une idée. Vous pouvez vous aussi l'avoir à ce prix-là si vous tombez au bon moment. Vous pouvez l'avoir moitié moins cher, voire même plus dans mon cas de figure. Ce casque, comme je l'ai dit, entoure les oreilles et annule les bruits ambiants. Donc vous avez une réduction passive et une réduction active des bruits. Il promet beaucoup d'autonomie, 20 et quelques heures. Est-ce que je l'ai 22 heures 22 heures d'autonomie, donc ce qui est plutôt pas mal. Et écoutez, on va regarder quand même ce qu'il propose en regardant le carton, le contenu, et puis en regardant sur les côtés, comme d'habitude, lors de notre petit tour du carton d'emballage. Je vais commenter ce que je lis, ce que je vois, pour vous donner un premier avis, une première impression sur le produit. Juste avant de passer au déballage, je précise que je tourne donc cette vidéo quelques semaines après avoir acheté les AirPods Max. Donc je n'achète pas ce casque pour remplacer les AirPods Max, sur lesquels je donnerai mon avis prochainement sur la chaîne à mon retour de vacances, mais parce que pour ceux qui suivent depuis pas mal de temps ma chaîne, mes vidéos, eh bien j'ai acheté des Powerbeats à ma femme qui, elle, n'avait pas de casque sans fil. Et quand j'ai acheté les AirPods Max, elle a été plutôt convaincue par ce type justement de casque, d'écouteurs, puisque elle, d'habitude, elle utilise plutôt des écouteurs ou même des intras. Là, c'est un casque qui englobe bien les oreilles et qui nous coupe du monde extérieur. Elle a été plutôt séduite donc par ce type de produit. Et je me suis dit, bon, je vais peut-être pas lui acheter des AirPods Max parce que il faut avoir le budget. Et puis, je pense pas qu'elle ait trouvé ça si bien que ça pour le tarif. Je précise, pour le tarif. Donc, pour 150 €, je me suis dit que c'était plutôt une bonne affaire et que je pourrais lui donner ce casque-là pour qu'elle ait un vrai gros casque à réduction de bruit, elle aussi. Voilà, le décor est planté, mais je vais quand même le tester pour m'en faire mon propre avis et pour vous en parler par la suite. Voilà, maintenant que tout ça est dit, c'est parti pour le déballage. Voici donc, comme d'habitude, le carton d'un peu plus près pour vous. On va commencer par la face avant. On voit le casque, donc c'est exactement le modèle qu'il y a à l'intérieur, avec le petit côté doré. Donc c'est la collection Skyline et c'est du Shadow Grey en termes de couleur chez eux, dans la gamme Beats Studio 3 Wireless. On voit que nous avons l'annulation numérique du bruit et que nous avons jusqu'à 22 heures d'autonomie en lecture continue. Sur le côté ici, qu'est-ce que nous avons? Hop, je baisse un petit peu pour qu'on puisse voir le haut. Qu'est-ce que nous avons? Eh bien, on voit la couleur là, gris, bien. Les gens n'entendent pas toute la musique, et c'est signé Dr. Dre. Bon, ça fait très longtemps qu'il n'est plus aux commandes. Ici, on a les différentes spécifications techniques sur les Studio 3 Wireless. Nous avons donc l'annulation numérique du bruit. Bon. On a la possibilité de désactiver justement cette annulation
numérique du bruit pour avoir plus d'autonomie. La batterie peut aller jusqu'à 22 heures avec l'annulation numérique du bruit activée et jusqu'à 40 heures si on coupe l'annulation numérique du bruit. On a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une charge un petit peu rapide. Pour 10 minutes de charge, nous avons 3 heures d'autonomie, ce qui est vraiment pas mal. On peut l'utiliser pour écouter sa musique, mais aussi comme kit main libre pour ses appels. Et il y a un microphone intégré. Enfin, en dessous, on voit qu'il y a un câble mini jack vers mini jack qui est fourni. Donc on peut utiliser les écouteurs en Bluetooth, mais aussi en analogique. Un câble de recharge USB type A vers USB type, pas du tout C, mais vers micro USB. Donc là, beaucoup pourront crier au scandale parce que ce n'est pas de l'USB type C. Moi, ça ne me dérange pas tant que ça. Franchement, j'en ai pas grand chose à faire. Honnêtement, tant que ça recharge, ça me va. C'est vrai que chez les autres, on a de l'USB type C. Bon, et alors il faut surtout se rappeler que ce casque est sorti il y a plusieurs années et l'USB type C n'était pas forcément la norme à ce moment-là. Et depuis, tout simplement, Apple n'a pas jugé bon de mettre à jour les accessoires à l'intérieur du carton. Nous avons donc la possibilité de l'utiliser avec tous les appareils de la gamme Apple, mais aussi sur Android, bien évidemment, comme n'importe quel casque Bluetooth ou analogique. Sur le côté, on voit le casque dans son entièreté. Sur le dessus, rien. Sur le dessous, pas grand chose non plus, à part que on voit qu'effectivement, ça appartient désormais à Apple. Bien, allons-y pour l'ouverture. Comme d'habitude, un petit objet qui va pouvoir couper. Parfait. Et le doux bruit du plastique qu'on déchire. Bien. Le voici tout nu. On va faire coulisser ça, puisque je viens de voir que ça s'ouvre comme ceci. Et nous allons ouvrir ensemble. Bien. On tombe là-dessus, sur ce slogan. Changez la façon dont vous entendez le son. Eh bien, on va voir si ça change quelque chose. On soulève. Et là, on ne tombe pas sur le casque, mais sur l'étui pour le transport, qui ressemble exactement à celui des Powerbeats que je possède et que j'ai déjà dû vous montrer sur la chaîne lors du déballage de ceux que j'ai achetés pour ma femme, justement. Donc c'est vraiment le même design, c'est pareil. On dirait, enfin si on prenait la photo de très loin sans mes mains, on pourrait croire que c'est l'étui des Powerbeats. Eh bien non, c'est bien le casque Studio 3 wireless qui est dedans. On ouvre. Très rigide, très rigide, donc ça c'est du costaud, ça va protéger le casque contre les chocs. Et voici la bête. Voici la bête. Clac, clac. Je suis pas très fan de ce bruit-là. Au toucher, comme ça, de prime abord, ça paraît très fragile. Mais peut-être que je me trompe. Mais ça paraît un peu fragile. Par contre, le design est très soigné. On le voit. C'est assez soigné. Mais ça me paraît un peu fragile. Encore une fois, je répète. On peut régler, bien sûr, la longueur ici, sur le côté. Et les boutons sont cliquables. Ce n'est pas du tactile. Et vous entendez que ça fait du bruit. Encore une fois, ça ne me gêne pas. Je suis pas spécialement tactile, pas tactile, etc. Je m'en fiche tant que ça rend service. Et surtout, je trouve que parfois, le fait d'avoir du physique et un retour un peu comme ça, vous voyez, un retour avec du bruit, ça nous permet de mieux retrouver les boutons et savoir que
on a bien appuyé dessus, en fait, contrairement à du tactile où on ne sait pas finalement si on est bien au bon endroit, si ça a bien marché ou pas. Enfin voilà, là, on est sûr. En dessous, nous avons ici l'emplacement pour le mini jack, ici pour la recharge, là pour allumer, éteindre, je suppose. Et voilà, par contre, il me manque des accessoires là, les copains. Je pense que vous vous en êtes aperçu, il n'y a pas le câble de recharge ni le mini jack. Alors je reprends la boîte que j'ai vite mise de côté, et en fait j'aurais pas dû, puisqu'il y a une languette ici, on tire. Et là, surprise, il y en a encore. Je pensais que c'était tout, et ben non. Voici le mini jack vers mini jack avec la petite télécommande pour pouvoir augmenter le volume, baisser le volume, valider, répondre aux appels et raccrocher. Ça c'est cool. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? De la paperasse, Beats, avec une étiquette ici, un autocollant Beats et non pas Apple. Ok. Un petit mousqueton, moi je l'avais pas vu celui-là dans les différents accessoires, dans le contenu de la boîte qui était affiché justement sur l'arrière. Donc un petit mousqueton, ce qui est pas trop mal. Peut-être qu'on peut l'accrocher, oui, on peut l'accrocher là, et après à sa ceinture, pourquoi pas. Ok, et le câble de recharge, USB type A vers micro USB, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Et on nous rappelle ici que pour 10 minutes de charge, nous avons 3 heures d'autonomie, 3 heures d'écoute de musique. Fou, 3 heures, c'est trop pour moi. J'écoute jamais 3 heures de musique en continu. Donc c'est hyper bien. Je pense que ma femme, c'est pareil pour elle. Elle ne va jamais écouter 3 heures de musique en continu. Donc c'est plutôt cool de pouvoir avoir autant d'autonomie avec seulement 10 minutes de charge. Donc, pour résumer, dans la boîte, qu'est-ce que nous avons? La petite coque, la petite housse de transport qui est très rigide. Alors ça, je peux vous dire que ça protège bien. Ça devrait. Je vais parler au conditionnel parce que peut-être qu'on va réussir à l'abîmer le casque, j'espère pas. Mais en tout cas, ça devrait bien protéger le casque contre tous les chocs éventuels. Nous avons le casque. Le câble mini jack vers mini jack. Le câble de recharge, USB type A vers USB type C. Le petit mousqueton, pourquoi pas. Et un peu de paperasse pour les curieux. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Si j'ai pas la réponse, étant donné que je pense que ce sera ma femme qui les utilisera plus que moi, je lui demanderai et puis je vous donnerai la réponse. J'essaierai de les squatter le plus possible pour m'en faire un avis et pouvoir vous le donner dans une future vidéo. Si malheureusement j'ai pas la réponse ou alors je mets du temps, peut-être qu'une âme charitable passera par là et pourra vous répondre également. Moi, je reviens très vite avec une autre vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!